Retrouvez le flash d'information spécial Israël, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition spéciale Israël. Nous sommes le jeudi 1er février et aujourd'hui il n'y aura pas de titre mais plutôt un édito qui résume ce que j'ai vécu pendant 3 jours en Israël. Toucher d'aussi près par la barbarie n'est pas anodin. Elle t'abîme, elle t'ébranle, elle te réveille la nuit, elle te pousse à la réflexion. Comment des hommes ont-ils pu briser autant de vies avec tant de bêtises et de folie? Comment des hommes ont-ils pu éventrer le corps d'une femme enceinte et tuer son bébé, violer d'autres hommes en tranchant ensuite leur partie génitale ou encore brûler un enfant au point de ne pas pouvoir l'identifier? Comment le monde ne s'attelle pas à nommer ce massacre de masse en respectant les faits, aussi terribles soient-ils, qui se sont produits ce jour-là? Après 3 jours en Israël, je réalise que c'est bien la haine des Juifs qui a poussé à tuer sauvagement 1200 personnes ce 7 octobre 2023. Cette haine aurait pu mener à la destruction de l'État hébreu dans sa globalité. Aujourd'hui, 4 mois après la déclaration de guerre du Hamas, les Israéliens sont inquiets, cibles de toutes les attaques du nord au sud. Le pays est en guerre contre les terroristes du Hamas et probablement bientôt contre les terroristes du Hezbollah. Et cette guerre tue. Elle tue beaucoup trop, tous les jours. Des civils, des femmes, des enfants, des vieillards. En Palestine, en Israël. Puisse la paix regagner cette terre si belle, préserver la vie de tous les innocents et au passage anéantir pour de bon les monstres vicieux, avides du sang sémite, où qu'ils soient. Je pense à toutes les victimes de cette guerre qu'Israël n'a pas choisie. Je pense à ces 136 otages, encore entre les griffes du Hamas. Je pense à leurs familles, je pense aux Palestiniens tout aussi victimes des terroristes. Je pense aux soldats, aux soldates, qui jusqu'au 7 octobre pour beaucoup n'avaient jamais vu la guerre de si près. Le pays est encore anesthésié par l'horreur des massacres du 7 octobre. Il faudra du temps, beaucoup de temps pour reprendre une vie, l'esprit apaisé, le cœur léger. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette semaine spéciale Israël. Je vous donne rendez-vous à 13h pour une immersion au Forum des otages à Tel Aviv, un lieu devenu emblématique pour soutenir les familles des otages. À tout à l'heure sur le 90.5. Et puis tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. Elle s'intéresse aujourd'hui à l'Institut Neuro Marseille qui organisait la 5e édition des Neuro Stories intitulée Cerveau, un chantier permanent. Cet événement proposé aux lycéens s'adressait aussi au grand public en soirée et en live sur Internet. L'occasion d'en savoir plus sur les dernières découvertes des évolutions perpétuelles du cerveau. Magali Barthès était sur place à l'amphithéâtre Noailles. À tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information spécial Israël, présenté par Laura Sahin.